ثورة تنعدي ريون ورقاز ذا رقاز ثاين دنا فلاس دروس ريون ورقاز يتساكن تسيرم ثمورة القبايل ذي ثمورة القبايل مرة توالين أمزون يساد نفي نتقبايليت واقي ذداتنا رشيدة علي وقاسي. زولف اللون سعيد الجمل خد بعد لا بريزونطاسيون كيس قباليت لما نني لان كي غادا كيوسينا ثاروميت ذا قباليت تمساين دونك مع لانترودكسيون كان سوينا الفرنسي لما نني دوني كوس قباليت كوس خلط بغا كانت تسمى كون ديت انترودكسيون تاع نيكشوم l'espace audiovisuel actuel en Kabylie et se résume en deux mots, arabisation et islamisation. Donc, ce qui entraîne forcément l'entraînement, l'effacement total de l'âme kabyle, c'est programmé ainsi. Et vous allez voir, avec démonstration. Les populations d'Afrique du Nord, à Mazir, grosso modo, j'ai fait ma recherche, c'est à peu près le même nombre de populations kurdes en Orient. Grosso modo, on les estime, d'après toutes les sources que j'ai vues passer par là, à 45 millions. Les Kurdes et 45 millions à Mazir. Je ne parle pas de Kabyle, à Mazir. Comment vous expliquer les Kurdes, ils ont 47 chaînes TV qui diffusent 100% en langue kurde, alors que les Amazirs dorment avec 3 TV qui diffusent en moyenne 50% en langue amazigh. Ça veut dire quoi? On a une chaîne privée, heureusement, là d'ailleurs, Berber Télévision, qui diffuse, qui est de droit français, donc elle diffuse à 50% en français, de par la loi. Et les deux autres étatiques, TV4 en Algérie et TV8 en Maroc. Elles diffusent à 50% en arabe, n'en parlons pas les génériques qui sont en caractère arabe. D'où on a pensé à créer cette TV autour d'un projet, parce qu'il va être expliqué le projet. C'est un holding RGK, Réseau Global Kabyle, qui va chapeauter cette télévision kabyle. On en viendra en détail. Et la télévision kabyle, c'est la principale mission de ce holding. Une chaîne TV satellitaire appelée TQ5 qui se veut la locomotive, c'est ça le but. On veut être la locomotive pour la création d'autres TV kabyles et amazigh. Ça veut dire, on espère dans 10 ans, elle va ouvrir les yeux aux Réfins, aux Chaouis, aux Moshaouis, pour qu'on égale les Kurdes. Au moins, on va avoir 47 chaînes. C'est comme ça qu'on va essayer d'effacer ce qui empoisonne notre ciel. TQ5 qui répond à une attente très importante entre 6 et 7 millions de Kabyles, entre Kabylie et diaspora. Celle de voir une chaîne qui parle d'eux, pour eux et dans leur langue. C'est important. Donc, la présentation va contenir plusieurs points. Tous les aspects seront expliqués, comme m'a dit mon collègue Yazid. Après le bienvenu, vous l'avez vu, de Yazid, moi, je vais expliquer le rôle et l'urgence d'avoir une TV kabyle avec 6 points. Ensuite, j'enchaîne avec Salah, qui va présenter le projet de TV dans toute sa globalité, comment vous pouvez aider, etc. Donc, il va expliquer un peu le projet, sur le plan financier surtout. Ensuite, Reda, il va parler des aspects techniques de la TV, les équipes techniques, le programme, etc. Ensuite, il y a Hussein, qui a chapeauté le côté satellite. Donc, il a fait une étude assez riche et exhaustive. Et donc, il va nous expliquer comment ça a été fait, cette étude technique. Zoher, il va expliquer les aspects administratifs de la TV. L'étude de marché, administration, ressources humaines et comment contribuer au projet. Enfin, Salah va revenir pour parler d'une association à caractère but non lucratif qui va, vous allez voir, qui va s'occuper des aspects dons. On va l'appeler Association des Amis de la TQ5, dont il va parler des missions et du mandat de
de cette association. Et je reviens pour la présentation du projet, enfin pour la conclusion plutôt, et le site internet. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais couvrir. Donc, en 4 points. Donc, commençons par l'état des lieux de l'audiovisuel kabyle. Si on compte actuellement, j'ai fait la recherche très poussée, hein, et c'est une présentation que j'ai faite en Kabylie, aux États-Unis. Donc, si on compte les chaînes généralistes, les chaînes mini-généralistes, les chaînes féminines, les chaînes de style, la mode, les chaînes religieuses, les chaînes d'opposition dans Al-Magharibiya et l'Asr, qui sont des chaînes islamistes basées à Londres et en Suisse. Et si on compte actuellement les chaînes sportives, regardez, je les ai tous recensés, même les dates de leur naissance. Et si on compte aussi les chaînes régionales, ça, très peu de gens le savent. Très peu de gens ne savent qu'il y a Constantine TV, il y a Oran TV, il y a Wangila TV, il y a Béchar TV, il y a Sahara TV, qui sont parrainés par le pouvoir. À se poser la question qui est la suivante: pourquoi l'absence de Tizi Ouzou TV? Pourquoi l'absence de Bijaya TV? En population, ils sont plus nombreux que Wangila, non? Donc réfléchissez pourquoi. Et si, regardez, même la République arabe sahraoui démocratique, le pouvoir est là de l'argent pour lui installer une télévision anti-Ndouf. RAS TV. Et je ne parle pas des chaînes Nesma TV, etc. Donc, grosso modo, jusqu'à 2 juin 2007, on compte 60 chaînes TV en Algérie, donc, qui sont potentiellement la source principale de l'arabisation et de l'islamisation des esprits, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc voilà. Pourquoi 60 TV là? C'est pas moi qui l'a dit. C'est ce monsieur-là, qui est le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Récemment, il a dit 5 seulement sur les 155 existantes ont été juste autorisés à ouvrir des bureaux de représentation. Ça veut dire 5, il y a 50 qui sont en noir, qui sont en train d'arabiser les esprits, d'islamiser les esprits. Comme on va le démontrer tout à l'heure. Donc, à ces 55, on ajoute les 5 autres, les 4 chaînes d'État public, qui sont la principale, celle qui soi-disant émet en français, celle par la jeunesse et la coranique. Le seul État au monde qui a une chaîne coranique. Il n'y a aucun. Même l'Arabie Saoudite n'a pas de chaîne coranique. C'est des privés qui installent des chaînes coraniques au Qatar. Mais l'Algérie, Bouteflika, il a trouvé un moyen d'installer une chaîne coranique aux charges de l'État. Il a crié parce que suite à une pression que la Roche, etc., ont fait sur lui pour créer une chaîne TV. Il a dit, OK, je vous crée une chaîne TV, mais je vais vous empoisonner. En créant le même jour, la 5. Regardez, les appelés 4, 5. Bon, il n'y a pas ici chaîne coranique, il n'y a pas chaîne Tamazir. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est quoi la 4, on ne sait pas c'est quoi la 5. Bon. Donc, toutes ces 60 chaînes TV ou presque s'adressent aux Kabyles dans une langue qui n'est pas la leur. Une véritable aliénation identitaire. Tsawarith. TV4, comme la TV8 au Maroc, regardez qu'est-ce qui se passe comme programme. Et regardez comment ils arabisent la langue, Amazigh, Tadwilt, Marahba, etc. C'est comme si on n'a pas de caractère. C'est comme si Mamri n'a rien fait. C'est comme s'il n'y a pas de département de Mazir dans en Bijaya, Tizi Ouzou, etc. Donc, ils n'ont pas tenu même des avis des professionnels. Ils ont pris la décision. Ça, c'est les caractères arabes. Des chaînes avec Noam Mazir. Regardez bien, Djurjura TV pour enfants. Regardez le drapeau à Mazir, les couleurs. Hogar TV, c'est un nom à Mazir. Hogar. Zahir, c'est un nom à Mazir. Ziri Ben Boulourin, Miss Boulourin. Numidia TV, c'est un nom à Mazir. Atlas TV, c'est un nom à Mazir. Plus grave que ça, Gouraya TV à Bijaya. À Bijaya, une chaîne TV privée, soi-disant, qui émet en arabe. Gouraya. Magharibiya 2, c'est la photocopie conforme de TV4, à chacun de l'opposition islamiste. La même chose, Tadiyant, Invgient Zererth, Staraf, voyez les titres. Et je vous épargne les tenues vestimentaires.
Sqbaylit, deux. Donc, regardez bien, TV4 Algérie, TV8 Maroc, Mararibia 2 United Kingdom, en Angleterre. Une seule mission, mutation des Amazirs, des Kabyles, en les arabisant, islamisant à petit feu. Slaq, slaq. Amla يقولوا ينافع ذاك النيا au début ومن يحمان أجا كان الحامو après nous après نتمتسات. C'est ce qui va arriver pour nous si on ne fait pas attention. أكيد سقاريت منقلات نجمان كفانا في قراينا نايت كفاني نزغان نكونوا نزغير طاني فين تشد نتاك نكون نقلا ونزغيا تنقيت مضوات مخل ثورة كيغان القبائل كي ont fait des tentatives أمي كيس نتضغى بيرغ تيفي بيرغ تيفي ثلا أنت تحكوا ليستوار ناس اليوم قبائلية ناصر كتان qui portait dans une référence américaine. Il se nous fait une radio beurre en 92, qui est la référence américaine. La Zomat, c'est ça. T'as la radio. 90, ça 10% de ça en mythe. C'est un plaisir, 92. En Badek, Beurre TV, c'est une télévision en 2002. Le CCA, le Conseil supérieur de l'Université, a fait l'autorisation. Donc, officiellement, elle diffuse en avril 2003. Elle diffuse combien vous avez dit un tiers Sqbaylit, un tiers Saraf, l'Zaïr, même pas de Saraf le Moyen-Orient, un tiers Stramith. En 2011, ils l'ont approché. D'Aqbayli, ils l'ont approché. Quand ils sont sortis, ils ont dit un petit terrain, Yorit, avec Vox, une boîte fantoche Vox plus Algérie. ثورة أتصدين حاشا شوالك أنا نسمى الشروق voilà donc en conclusion d'un contenu à 30% kabyle entre 2003 et 2011 à presque 0% entre 2011 à 2016 d'un contenu à 30% en arabe algérien entre 2003 à 2011 à presque 100% en arabe classique entre 2011 et 2016 avec le nom qui sonne berbère, beurre soi-disant TV. وقالك ساني صوردين اندلان نساو قالك ساني صوردين وخصنا اندلان احنا ذا نخبر تي في وحنا ذا نخاطر بي في ميكس الناس واكنوا ناس لا كيسيون كي se pose شوت pourquoi ça n'a-t-il pas pensé à créer une chaîne TV kabyle اسيدي امازيغ معليش pourquoi deux réponses possibles. Soit Issa Drabab n'est pas vraiment libre avec son argent, nar, il est inconscient de l'alignation identitaire qui frappe son peuple, l'une ou l'autre. Une lueur d'espoir, Zaharat, en 2000 soit, il a ce mérite, Mohamed Sadi, je salue au passage. Une chaîne de droit français, elle est culturaliste, elle est indépendante de toute chapelle et contrôle politique, donc libre, donne la parole à tous les courants, c'est la seule TV qui donne la parole à tous les courants, il faut reconnaître ce mérite. Elle est point Amazir, elle ne s'assume pas grosso modo kabyle point Amazir. Bon, tant mieux, c'est là. Dans le dit d'Allen, Sfarhanat, Sfarhad Imrar Nord, même des Maroc, des Libyens, c'est bien, tant mieux. Elle est bilingue, 50% Amazir, 50% français. Donc, il y aura une étude, les 45 millions Kurdes qui sont à peu près la même chose, dès que leur recensement, et la diaspora, c'est des TV privés. دي لا سويدية والسنة ثلاثة دي بلجيك دي الألمان دي البيبا دي الدنمارك دي فرنسا دي لا تركيا bon c'est un des problèmes des natura l'Irak est قوات l'Irak parce qu'ils ont eu l'autonomie نصح ils ont eu un gouvernement c'est pour ça خلق نداطاس دينا au total 47 chevés dont 30 en Irak 30 en Irak. Donc, l'étude statistique de les Kurdes et les Maziran. Au faire belé, à 45 millions grosso modo, mais pour un des nourrir la différence du Canada, c'est pas normal.
Donc, d'où le rôle d'une TV kabyle à notre époque. C'est quoi son avantage? D'abord, il a au début la naissance de Berber Télévision en 2000, c'est une renaissance pour les Kabyles et les Amazirs. Berber TV, elle fait un excellent travail de conscientisation identitaire, elle a fait ce rôle, il faut lui reconnaître ce rôle, mais il convient de renforcer cette conscientisation en créant plusieurs, c'est ça le point. Mais création de plusieurs chaînes, autres chaînes similaires à vision surtout et à contenu 100% kabyle. Oui, il y a 50% sur le français, là 50% sur le non, il y a 100% même les Kurdes. C'est ça le but, c'est ça l'enjeu. Une chaîne, des chaînes qui couvrent en Taqvali tous les aspects de la vie commune, hein, généraliste, information continue, féminine, sport, sciences, histoire, géographie. نسلم ما تخلقت d'ici 10 ans. Je crois là. nous كنا يلين ذا نشنيد السبع تساروس. نبغى نسبق باللي ياس وي كان خاص غنبو اوباما الزمرم فازي. كنا نزوير ايا سميت بالقاسم خمد اغاش تي في. ايا ولا تساديت خمد تاكوزين تي في. ماشي سميره تيفات ولا يما. Vous voyez, donc c'est facile, il n'est pas difficile. On veut ouvrir cette porte. Rôle d'une TV kabyle diversifiée de qualité, ça va constituer un frein pour l'alignation culturelle et linguistique programmée des Kabyles via les autres signaux satellitaires, pour ne pas dire les polluants électromagnétiques. L'importance d'une chaîne TV kabyle, c'est quoi son importance? Ça sera une chaîne TV à vision continue kabyle, une locomotive, j'insiste sur le mot locomotive, pour la création d'autres chaînes TV kabyle, pour contrer l'alignation identitaire. Et son but, c'est de promouvoir la langue, la culture, le débat public, l'économie, la science, la technologie, l'éducation, éduquer la nouvelle génération pour mettre notre pays, la Kabylie, sur l'orbite des pays développés. C'est limite pour une chaîne TV généraliste qui sera destinée à un large public et famille kabyle, que ce soit en Kabylie ou dans la diaspora. La télévision, elle va promouvoir avec ses programmes et ses valeurs, comme le savoir, l'intelligence, l'humanisme, l'amour, la tolérance, la solidarité, la générosité, le respect de l'autre malgré la différence. Un programme de départ centré sur l'actualité, l'information et les affaires publiques kabyles. Et il y aura des émissions éducatives pour enfants, artistiques, culturelles, économiques et débats philosophiques seront toutes produites avec les moyens disponibles. C'est mon dernier point que je vais aborder. Attention des scènes de Facebook. Attention des scènes. Pourquoi TQ5? Il y a 5. TQ, فهمتي كذا شو تيكيونا فهمتي التقبيليت TQ. Le hasard a fait que son siège sera à Montréal. Montréal, c'est une ville de la province de Québec. On peut la comprendre Télé-Québec aussi. Télé-Québec, donc à double tranchant. Mais c'est quoi le 5? Le 5 qui ça a deux raisons. Il y a un fait historique, واحد صار من livre هذا اللي كنا نسعد ليه. L'histoire de la Kabylie, le chiffre 5, c'est les 5 tribus qui ont fondé Tamoud al-Qabaïl. Les coins qui étaient nés, les 5 tribus qui ont constitué la confédération tribale mort de l'Antiquité qui s'opposa à Rome en Mauritanie césarienne orientale vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. La Kabylie Kintura, elle a été fondée autour de Djurdjura, Mons Ferratus, Ismi Simberen, Adrer Bouzel, Mont de Fer, et c'est les 5 tribus Gimberen qui ont fondé la Kabylie Kintura. Donc, c'est ça le 5. La deuxième raison, c'est la référence géographique. Nserem, la diaspora kabyle est partout. Elle est en Europe, elle est en Asie, elle est en Océanie, en Australie, elle est en Afrique, bien sûr, en l'aide des GADX. Elle est en Europe. Donc, les 5 continents, ou les diasporas, les 5 continents, avec les actions, donc, elle va viser aussi, elle va interpeller la conscience de la diaspora qui se trouve dans les 5 continents. Pour votre information, Salah Dinsa, le DG, le directeur général
la télévision. Est-ce que ça a